Monsieur Bernard Lagny, bonjour. Vous êtes aujourd'hui à la pension Gloanec afin de présenter lors de ce salon de Noël votre dernier livre, Art populaire des marins de la Pointe de Bretagne. Cet ouvrage a été édité par les éditions Dialogue. J'aurais voulu savoir comment est né cet ouvrage, pourquoi, dans quel but publiez-vous tout ce travail représentant des objets d'art en provenance ou aidant à la pêche ou provenant de la mer. Oui, alors c'est un ouvrage qui m'a demandé beaucoup de travail, qui a été très plaisant parce que ça a été la découverte de beaucoup d'objets prêtés par des particuliers ou des objets que j'ai pu voir dans certains musées. Ce qui m'a intéressé, c'est au travers de ces objets de montrer aussi le travail de l'homme, que ce soit dans les maquettes, dans les bâtons de bouteilles ou éventuellement dans les outils que le marin a fabriqués pour pouvoir pratiquer son métier. Je parlerai des marques de filets qui permettaient de savoir quel était le jeu de filet qui était... personnaliser les filets, en fait. Hein. Les filets, voilà. Oui. Oui. Je parlerai des bouées de casier qui aussi personnalisaient l'endroit où le casier avait été mis et le propriétaire du casier. Oui. Les navettes servant à ramonder les filets. Donc qui était un objet que le marin-pêcheur fabriquait avec du bois, de l'os et son couteau. Enfin, oui. de l'os ou du bois et son couteau. Oui, donc vraiment fabriqué par le marin. Fabriqué par le marin. Alors la plupart de ces objets étant des outils, une fois que le travail était terminé, c'est-à-dire une fois que le marin avait pris sa retraite, ce sont des objets qui ont disparu. D'accord. Qui ont été peut-être gardés dans certaines familles, qui ont été recherchés par des collectionneurs. Oui. Et l'objet de ce livre est de faire revivre toute cette, je dirais, cette profession avant son évolution dans le monde moderne. Dans le monde moderne. Vous avez donc récupéré ces différents objets chez des marins, parce que ça reste des objets personnels, ou vous les avez récupérés auprès de différents musées de la pêche. Alors, comment j'ai commencé, moi, quand j'ai acheté l'endroit où je travaille, c'est-à-dire un ancien chantier naval, j'ai commencé à acheter certains d'objets d'art populaire maritime parce que c'est des objets qui étaient en présentation dans mon atelier et c'était des objets, je m'en suis rendu compte, qui me racontaient des histoires. D'accord. Et objets me racontant des histoires, pas forcément des histoires réelles, c'était de la fiction, mais c'est des objets qui m'ont permis de travailler, qui m'ont permis de... D'accord, on peut voir certains des objets peut-être dans votre livre. Par exemple... Parce qu'en fait, ça devient vraiment des objets d'art. Voilà, les boîtes de compas. Donc alors, les boîtes de compas. Les compas étaient fabriqués par des fabricants. Les boîtes étaient fabriquées aussi par les mêmes fabricants ou par un ébéniste ou un menuisier. Oui. Mais le marin personnalisait. D'accord. Avec ses initiales, avec le nom du bateau, avec le numéro du bateau, etc. Ça peut être ce qu'on appelle des ibiles et des objets qui servaient à attacher la boîte, c'est-à-dire la tête ou les entrailles des poissons pour mettre dans les casiers. Oui. Donc, objets fabriqués aussi avec du bois. D'accord. Ici, c'est une pierre à aiguiser et une corne qui est remplie d'eau qui permettait de travailler sur la lame du couteau. Une pierre à aiguiser, dites-vous. Une pierre à aiguiser, oui. D'accord, et qui servait à... Alors, donc à aiguiser les couteaux. À aiguiser les couteaux, tout bonnement. Donc une pierre qu'ils avaient choisie pour la dureté et qui
permettait de bien aiguiser. Oui. Ici, c'est un rabot donc fabriqué par un fabricant de rabots certainement, ou éventuellement par un menuisier, et que le marin a personnalisé avec son nom et des encres de marine. Oui, ce sont des objets qui datent de Alors, quelle époque, de combien de temps? C'est ancien, ça, j'imagine. Date entre 1900 et 1950. D'accord. Ici, ce sont des pierres de l'Est qui servaient à soit d'encre sur des fonds rocheux, soit éventuellement pour mettre ces petites là pour mettre sur des bas de filet pour remplacer le plomb. Pour remplacer le plomb. Et tous ces objets se regroupent dans votre livre qui est vraiment super, parce qu'en fait, tous ces objets deviennent des objets d'art, en fait. Hein. C'est vraiment magnifique. Oui, parce que... Et qui mériteraient peut-être une exposition, je ne sais pas. Ça serait bien que quelqu'un décide un jour de faire une exposition, mais le problème qui se pose, c'est que c'est des objets qui m'ont été prêtés, que j'ai pu photographier, mais... Oui. Faire une exposition de 2 mois, ça prive les gens des objets qu'ils ont l'habitude de voir tous les jours. Oui, d'accord, mais ça permettrait de faire connaître ces différents objets au public et ce serait intéressant de valoriser le travail des marins. Ce que j'aimerais bien, c'est que ça soit un musée maritime, que je mets entre guillemets, qui s'en occupe. Oui, mais écoutez, on va y œuvrer. Exactement. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, monsieur. Je vous remercie. Merci. C'était très bien, vous voyez.